Là, je suis au boulot. Vous savez, je suis en train d'aménager un autre kiosque quelque part pour les jus de canne. Donc voilà. Je suis en train d'aménager un autre kiosque pour les jus de canne. Donc à l'intérieur, il y aura ce frigo-ci là. Donc pour ceux qui me voient souvent dans la rue en train de vendre les jus de canne à la sauvette, non. C'est juste de la prestation. Je fais de la prestance, de la prestation. Je vends les jus de canne à la sauvette. C'est une manière pour moi de sensibiliser la jeunesse, de ne pas avoir honte. Mais en fait, j'ai des endroits spéciaux. J'ai des endroits spéciaux autant pour moi. J'ai des endroits spéciaux où je vends les jus de canne. Donc quand vous me voyez vendre les jus de canne à la sauvette, pour moi, ça me plaît. Et puis, là où j'ai vu le concept de vendre le jus de canne, en fait, c'est en Asie. C'est en Asie, c'est-à-dire quoi? On le fait en public. Tu sais, on aime la vie en public. Il n'y a que l'Africain qui n'aime pas la vie en public. Profiter du beau soleil, du beau temps. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné un beau climat. Mais les Africains aiment toujours s'enfermer dans la chambre. Alors que Dieu nous a tout donné. Donc c'est pour dire que quoi? Quand on me voit vendre les jus de canne en public comme ça à la sauvette, ça ne veut pas dire que je manque les endroits. Je suis au Parcours Vita. Ça fait déjà 2 ans et demi que j'ai un kiosque au Parcours Vita de Douala. Je suis à la montée Coton, avant la pharmacie de Coton. Depuis, ça fait déjà 2 ans que je vends le jus de canne. Et je vends plus le jus de canne étant chez moi. Pourquoi? Parce que je suis là connu, les gens m'appellent. Et les gens savent que je vends du bon. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est l'une des seules boissons que moi j'aime. C'est le seul jus que je consomme tellement. Pourquoi? Parce que quand je suis dehors par rapport à mon travail, j'ai des problèmes d'insomnie. Donc, le jus de canne est bien pour ceux qui ont l'insomnie. Voilà, ça te fait, tu n'as pas les aérés de sommeil. Le jus de canne est très bien. Et aujourd'hui, même mon ami artiste Longuet n'a plus de problème de sommeil. Pourquoi? Parce qu'il consomme le jus de canne. Donc, je lui donne 10 litres de jus de canne chaque semaine. Voilà. Donc, c'est pour dire que quoi, même toi, dans la vie normale, commence à consommer du jus de canne. Voilà. Et j'interpelle tous les frères et sœurs. Ces machines-là, j'ai ça depuis 5 ans. C'était ici. C'était ici. Donc, toutes les manifestations dans mon quartier. Bonamou Sadi, Koto, Makepe, Bonapriso, Bonanjo. Je livre même dans certains hôpitaux, certains centres de santé. Parce que c'est un sucre naturel. Pour ceux qui parlent du diabète, non. Voilà. Au contraire, ça vous protège. Voilà. Même les diabétiques consomment. Voilà. Ça renforce la libido de l'homme et la femme. Voilà. Et puis ça gère ton sommeil. Le problème d'insomnie, tu es à l'aise. Parce que mon plus grand malheur, c'est l'insomnie. C'est pourquoi c'est rare de me voir dehors dans la nuit. Parce que j'aime profiter de mon sommeil. Donc, le jus de canne est très bien. Donc, pour ceux qui me voient souvent dans la... Je serai toujours à la sauvette. Et pour moi, c'est le message qui est derrière. Toi qui viens toujours me dire là que... Mais grand frère, tu vends les jus de canne pour profiter. Mais je vends les jus de canne pour profiter. Je cherche l'argent. Je cherche l'argent. Tu penses que je suis tellement idiot pour aller m'asseoir sur le soleil? Non, je gagne.
L'autre jour, j'ai vendu 15 fragos de canne. Tu peux imaginer? Parce que pour le moment, j'ai besoin d'argent. J'ai un projet, je dois travailler comme un robot. Je ne suis pas comme vous qui pleurez tout, que que vraiment sié, zambé, azamba wama. Je ne suis pas de ceux qui partent dans les églises pour perdre le temps là-bas au lieu de partir chercher la vie. Les gens sont en train de m'aider. Je dis là comme ça, merci, merci à toi le grand frère Nana Calvin. Merci à tous ces gens-là, que je ne peux pas citer les noms, vous êtes tellement nombreux. Je vous dis merci qui avaient contribué. Mais déjà au moins tu as ta part. Il y a les gens qui demandent seulement l'aide. Oui, on va t'aider. Mais toi-même, ta part est où? Les gens m'aident parce que moi, je me bats. Il y a les gens qui viennent, au lieu d'acheter une bouteille de jus à 2500, 2000, ils me donnent 10 000. Ils me disent, gars, c'est ma contribution. Je t'aime, j'aime ce que tu fais. C'est un message. Il y a des gens qui disent que, regarde, il y a des gens qui appellent les enfants à la maison, que regarde le jeune gars là, il a la Mercedes. Regarde ce qu'il est en train de faire. Il vend les cannes à sucre, le jus de canne, sur le soleil. Je cherche l'argent. Je ne quitte pas au Carrefour sans avoir au moins 50 000 de bénéfices, si vous ne connaissez pas ça. Faites attention, quoique je suis idiot. Je suis là pour voir vos beaux dents. Ou bien je suis Michael Jackson. Donc arrêtez ça. Venez toujours dire, non, tu vends les jus de canne, tu gagnes quoi? Je gagne. Même si je mets seulement le carburant, disons minimum 10 000 dans ma voiture. Je tourne, je jongle, je jongle. Je pointe mes 40 000, 50 000. Mon ami, c'est pas beaucoup. Tu me dis, qu'est-ce que, grand frère, je vends la machine de jus de canne et je vends le jus de canne. Ça veut dire si j'échoue là-bas, je profite ici. Mais oui. Parce qu'il y a des questions que quelqu'un me pose, ça m'énerve. Mon ami, ce que je travaille là, c'est le message qui est derrière. Ne pas avoir honte. Ne pas avoir honte. Tu avais un petit frère, vous êtes en train de travailler. Vous vendez le jus de canne, lui il se cache. Il dit, petit frère, toi tu me vaux. Est-ce que toi tu me vaux? Tu me vaux en quoi? Tu te caches par rapport à quoi? Mais il prend conscience. Il prend conscience que, hey, c'est le grand cycle qui a la Mercedes. Je me rappelle bien, j'ai acheté ma Mercedes il y a peut-être 9 ans. Il a acheté à 82 000 $, donc dans les 42 millions de francs CFA. 82 000 $. Je dis bien, pour que ceux qui comprennent, comprennent. Voilà. Ce n'est pas ma première maison ici. Hein. Ce n'est pas ma deuxième maison. Hein. Ce n'est pas ma troisième maison. Hein. Donc celui qui parle là n'est pas n'importe qui. Nous sommes les êtres humains devant Dieu, mais nos missions sont différentes. Donc il faut qu'on se respecte. Ce que je fais là, c'est un message que je passe à la jeunesse camerounaise. Don't shame. No shame. La honte ne paie pas tes factures. Et j'ai décidé que c'est comme ça que je vais continuer. Bientôt, vous allez nous voir avec un autre concept. C'est-à-dire, nous serons bien vêtus, en cravate. Il y a les jours où c'est en affitude. Il y a les jours où c'est autrement. Mais on cherche la lampe sur le soleil. C'est ce qui manque à l'Afrique. Mais oui, nous savons, comme j'ai toujours dit, la classe dirigeante, gouvernante est la première cause du malheur de l'Afrique. Il faut que docteur Claudel le sache. Parce qu'il n'aime pas parler de ça. Voilà. Parce qu'il est tout là avec les histoires qu'il n'est pas... Mon ami, tant que dans une maison, quelle que soit ta compétence, tant que tu habites dans une maison où le père ou la mère sont des incompétents, ça aura des effets néfastes sur ta vie. Voilà. Quitte à toi de te battre. Ça veut dire quoi? Si tes parents t'accompagnaient, c'est que tu devais être plus meilleur. Je prends un exemple. On n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Très loin. C'est pourquoi malgré qu'on se batte, on a quand même besoin aussi de certains gens. On a besoin de certains gens. Ça veut dire que si nos parents nous avaient poussé plus loin avec l'école, ou bien si on avait la chance d'avoir nos parents pour longtemps, ils devaient nous pousser à l'école, on devait faire beaucoup de choses. Il faut qu'on le sache. Je prends un exemple. Voilà la statue. Voilà la statue d'un Camerounais qui est là-bas, au feu rouge Bessengue. Il n'y a pas son nom. Je prends un exemple. Voilà la statue d'un Camerounais qui est là-bas. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une volonté. Ça, c'est une volonté gouvernementale. Par rapport à la statue de l'éclair qui est à Bonanjon, il y a son nom. Remarquez bien. Passez là. Mais ça, c'est des choses qu'il ne dit jamais. Oui. Ça, c'est des choses qu'il ne dit jamais. Donc, pour diriger un pays, là, on doit avoir des gens meilleurs. Quand il parle de la Chine se développe avec la volonté de l'État chinois. Les Chinois sont protégés dehors. Au Cameroun, ce n'est pas le cas. Il y a combien de Camerounais en Algérie, au Maroc? Il y a combien? Je vais prendre un exemple. Tu crois que si mon enfant me dit que mon enfant est devenu fou à Douala là-bas, ou bien à Yaoundé, ou bien à Berton, je ne dois pas aller le chercher. Je dois aller chercher mon enfant. C'est-à-dire, nos dirigeants sont nos parents. Ça veut dire qu'un Camerounais qui souffre quelque part là,
Si on sent qu'il y a 100 Camerounais, 200 Camerounais, on ne peut pas dire que, ah, fichez-moi le camp. On doit aller les chercher. Mais combien de diplomates vont au Maroc au secours de ces garçons? Quand on dit qu'il y a eu les bâtons ont chaviré, combien les diplomates vont accueillir les cadavres, les corps de nos citoyens camerounais? Combien de personnes le font? Donc mon cher frère, tu parles des choses très bien. Je m'adresse à Dr Numbisi Claudel. Tu parles très bien. Mais il faut que tu saches quelque chose. Pour qu'un peuple avance, il faut la volonté de ceux qui tiennent les ficelles, c'est-à-dire la classe dirigeante, le gouvernement. Sinon, au lieu de donner 10, tu vas t'arrêter à 5. Les Chinois, je vis en Asie, je connais mieux l'Asie que plus que beaucoup de Camerounais. On protège les Chinois qui ont les faux passeports. Les Chinois fabriquent les faux passeports américains. L'État chinois. Imaginez quand l'État fabrique quelque chose. Ça veut dire que c'est du bon. L'État chinois fabrique... Vous avez vu le corps d'un Chinois en Europe? Est-ce que tu as vu le deuil d'un Chinois en Europe? Non. On utilise son passeport. Mais il y a des Camerounais qui ont le passeport malien. Qui viennent ici, on les dérange. Alors qu'ils utilisent ce passeport-là pour se faire de l'argent. Déjà, la double nationalité n'est pas reconnue dans notre pays. Vous parlez quoi là? La double nationalité n'est pas reconnue dans notre pays. C'est-à-dire, tu es parti dehors, tu t'es battu, fils de pauvre. Tu es parti dehors par rapport aux conditions de la vie. Pour tes facilités de voyage, pour les avantages, pour tout ce que tu envoies dans ton pays. Un Camerounais à l'étranger nourrit au moins 10 Camerounais au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Sauf peut-être pour ceux qui ont les familles où les gens sont inspecteurs des impôts. Même l'inspecteur des impôts, les commissaires, ils demandent la chaussure à leurs frères qui sont en Europe. Parce qu'il n'y a pas la bonne marque, la bonne qualité parfois. Mais oui, mais il est normal qu'on prend tout, ton argent, tout, tes habits, tout. Ton argent, tes chaussures, tes habits, tes maisons. Mais on te refuse l'identité. On dit que tu n'es plus Camerounais parce que tu as le passeport français. Ça ne marche pas comme ça là. Donc ce que je voulais dire, c'est que mon combat, c'est de faire changer les mentalités des gens. Apprendre qu'on ne doit pas avoir honte. Et le docteur Numbisi Claudel doit mettre le point sur ça. Les Camerounais sont les battants. Mais quel est ce peuple qu'on dit qu'ils sont des feignants, qui sont des paresseux, mais à l'extérieur sont les meilleurs? Eman Darani, meilleur Camerounais. Simo Naza, meilleur Camerounais. Francis Nganou, meilleur Camerounais. Samuel Eto'o, meilleur Camerounais. Roger Mila, meilleur Camerounais. Pourquoi celui qu'on traite de dernier au Cameroun va au Burkina Faso, il devient champion? Pourquoi celui qu'on dit qu'il est dernier au Cameroun, il va aux États-Unis, il devient meilleur? Ça veut dire que c'est une volonté étatique. Donc il faut arrêter ça. Que quand tu n'as pas le courage, tu te tais, mon frère. Tu parles bien, mais tu ne peux pas dire c'est comme il se doit. Et tout pour toi, c'est l'argent. Mais mon ami, la vie ne fait pas que l'argent. Ce n'est pas que l'argent qui construit le monde. C'est bien beau, tu parles aux gens qui ont des projets. Je sais, peut-être tu es un enfant, bobo, comme on dit. Parce que quand je vois ton père, peut-être souvent des vidéos avec ton ami, ouais, c'est investi en Afrique. Quand je vous vois vous parler, vous n'êtes pas comme nous. Vous avez été poussé par vos parents. Ça veut dire que normalement, c'est nous qui devons parler au bas peuple. Vous parlez aux gens qui ont été poussés dans la vie, qui ont déjà le capital. Mais venez dire qu'on n'aide pas les gens. On doit aider les gens. Parce qu'il y a des gens que, avant même de parler de projet, il faut d'abord qu'ils mangent. Tu veux parler de projet à quelqu'un qui n'a même pas 100 francs, qui n'a pas mangé depuis le matin. Vous dites, au lieu d'aider les gens, il y a des gens qui dorment sans manger 2 jours, 3 jours. Qui n'ont même pas le CP. Quand vous dites dans votre vidéo, il ne faut pas aider les gens, oui. Mais il faut former des médecins. Bon, les médecins vont soigner les gens qui n'ont pas d'argent. Il y a les petits sous-métiers, comme on dit. Parce que certains gens disent qu'il y a les sous-métiers. Non, il n'y a pas de sous-métiers, mais il y a les sous-hommes. Mais il y a les petites choses qu'on peut faire. Et quand quelqu'un fait cela, il a mangé. Maintenant, tu peux lui parler du projet. Tu peux lui parler des projets. Nous sommes en Afrique, c'est la culture africaine. Même les Européens, on appelle ça le social. Le social. Parce que la nourriture, c'est la moindre des choses. Tu peux venir parler de projet à un homme qui n'a pas mangé. Non, je suis désolé. Donc je ne suis pas d'accord pour certains gens qui disent que non. Non, il faut aider. Si tu peux, il faut aider dans la vie. Nous sommes, ça c'est la culture africaine. Même les Européens sont passés par là. On les a aidés hier. On a aidé les Chinois hier. Il y a des gens qui sont en haut aujourd'hui parce qu'on les a aidés. Parce qu'on les a donné un plat de nourriture. Qu'à ce moment-là, ils mouraient. Ou bien peut-être la famille devait lui faire signer un mauvais contrat. Imaginez-vous qu'on vous amène dans une maison. Vous n'avez pas mangé depuis le matin. Même stratégiquement, on va vous abattre. On empoisonne souvent les gens parce qu'ils vont à une fête. Ils n'ont pas mangé.
Subitement, ils accourent sur la table de l'ennemi. C'est comme ça qu'on fout le poison dedans. Mais imaginez qu'un homme qui vient, qui a mangé, qui est bon en point. Mais dis donc, il peut s'exprimer. Il peut donner le meilleur de lui-même. C'est ça qu'il s'agit. Donc arrêtez ça. Parce que vous savez, il y a les enfants, quand ils sont nés dans certaines familles, pour eux, là, ils ne savent pas qu'il y a des gens qui dorment sans manger. Et ça m'énerve quand quelqu'un parle comme ça. Là. Nous sommes en Afrique. Nous sommes dans le contexte camerounais. Il faut connaître qu'il y a des gens qui dorment sans manger. Donc, toi et ton ami, vous avez été les enfants de famille. Voilà, il y a des choses que vous devez vous taire dans ça. C'est un débat. Apprenez à vous taire. Parlez des... Je m'en dis, ça docteur Numbisi Claudel et son ami là. Et son ami Simon. Et son ami, c'est Simon, investi en Afrique. Il y a des débats qu'il faut vous taire. Vous êtes les enfants de famille. Quand on vous voit, on sent que vous êtes des enfants de famille. Vos parents vous ont poussé, vous avez fréquenté en voie en Europe. Et l'exemple a montré, l'autre jour, l'autre a montré sa boutique. L'autre a montré sa boutique, l'autre jour, que c'est la boutique de sa mère qu'on a cassée. Donc, tu vois les biens de ton père. Ma mère n'avait rien. Ma mère n'avait rien. Mon père n'avait rien. Donc, il a fallu qu'il prenne la route du désert. Ce n'est pas qui veut, qui peut devenir docteur. C'est qui est capable. Les parents accompagnent. Je connais parce que j'ai un frère docteur. J'ai un ami docteur. Donc venir s'asseoir, amener un contexte d'ailleurs au Cameroun, non, ça ne marche pas. Et je vois certains idiots à laquer. Oui, il vient parler. Ok, c'est tout le monde qui va être docteur. Mais il faut aller former les docteurs. Pour venir soigner les gens qui n'ont rien à manger. Même pour boire les comprimés, il faut manger. Il y a des gens que pour boire le comprimé, donc c'est-à-dire on l'a aidé, on achète le comprimé. Il connaît des gens que ils vendent les comprimés. Il a son remède pour se faire soigner. Mais il vend. Il vend. Nous sommes dans un contexte africain. Voilà. Et vous êtes dans un contexte que on ne doit pas aider. Non, on ne doit pas aider comment? On doit aider. Voilà. Parce que nous sommes dans un pays où les dirigeants ont foutu le camp. On doit aider. On doit faire les forages comme Banga Diaspora fait. On doit aider. On doit aller dans les prisons. Et c'est le pourquoi vous voyez, je ne sais pas, ils ont un contexte, ils ont un concept bien, c'est franc-maçon, bizarre là. Non, faites pas ça. Vous ne pouvez pas vous moquer sur la souffrance des Camerounais. Arrêtez ça. Voilà. Les Camerounais souffrent beaucoup. Il y a les langages qu'on doit arrêter. Voilà. Et vous allez voir même que ceux qui viennent liker les vidéos parfois, comme ils disent qu'on n'aide pas les gens là, c'est les gens qui ont déjà un peu. Moi, je ne peux pas liker déjà les vidéos là. Jamais de ma vie. Un Africain qui dit qu'on ne doit pas aider, c'est un compliqué. Ça veut dire qu'il a oublié où il vient. Il a oublié où il vient. Nous, on est nés dans les maisons où le père avait sa chambre et les enfants avaient leur chambre. Mélangé, tout confondu. Filles, garçons. Mais aujourd'hui, on s'est battu, on a construit une grosse maison. Chaque enfant a sa chambre. Quand mon cousin vient serrer là-bas, serrer, tu ne boudes pas. Tu boudes toi, mon enfant, je te dis où je viens. Moi là, je ne peux pas oublier où je sors. D'arrêter ça. Voilà. Je dis à mon enfant que j'ai dormi avec mes soeurs, mes cousins. Mon grand-père mélangeait tout le monde. Mon grand-père quittait Moulouka de Mbanga là-bas. Il venait chez nous, il tape 6 mois. Le père de ma mère. Mais ça n'a pas empêché. Je suis où? Je suis pas à Douala. Je roule pas à Mercedes. J'ai posé les locataires. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Donc il faut arrêter ça. Quand on a mangé, on est plein. On s'assoit, on dit n'importe quoi. Voilà. Il faut arrêter ça. Nous sommes en Afrique. L'Afrique a ses contextes. Et même en Europe, il y a le social. S'il n'y a pas le social en France demain, là, vous allez voir, la France sera le pays le plus dangereux du monde. S'il n'y a pas le social aux États-Unis, vous allez voir qu'on héberge pas les enfants là. Vous croyez que c'est parce qu'ils font ça? Ils font ça pour calmer les ardeurs, les tensions. Vous ne pouvez pas venir dire qu'on n'aide pas les gens. On n'aide pas les gens comment? On doit aider les gens. Mon frère, ma soeur, si tu veux aider, il faut aider. Les gens qui parlent là, c'est les gens que la famille a un peu. Même quand tu vois le salon de son père, c'est comme ma passe là, avec les chaises en cuir. Alors que dans nos maisons aujourd'hui, là, peut-être c'est nous qui avons mis les chaises en cuir. Peut-être même les petites chaises en rotin, c'est toi qui t'es battu, toi, Bozailleur. Donc il faut arrêter ça. Nous sommes dans un contexte typiquement camerounais, africain. Nous sommes pauvres à cause des Occidentaux. Nous sommes pauvres à cause de la classe dirigeante. Le développement, l'émancipation d'un peuple vient avec l'accord de sa classe dirigeante. Voilà. C'est le pourquoi en Chine, si Jacques Ma s'amuse, on l'interpelle. Pourquoi? Parce que ils sont pour quelque chose dans sa richesse. Arrêtez les films quand on dit que tu es devenu riche. L'État l'a aidé. Mais au Cameroun, on a vu. André Siakam, il est venu au Cameroun, le basketteur. On l'a invité au ministère, il n'est pas parti. Parce qu'il ne doit rien. Il ne doit rien à son pays. Oh, peut-être la pierre, la naissance. Après, ça fait quoi? Il ne doit rien.
Mais alors qu'en Chine, il n'y a pas un Chinois qui va dire qu'il ne doit rien à la Chine. Mon ami, on vous protège. Que ce soit aux États-Unis. Si la France attaque Jack Ma, à Alibaba, là, si on l'attaque, la Chine réagit. Mais au Cameroun, là, un homme d'affaires peut aller là-bas, on l'attaque. L'État ne fait rien pour lui. Toi, l'État fait quoi pour toi? C'est pourquoi les gars partent caler dehors. Les gars partent dehors, pourquoi? Parce qu'ils sortent quelque part où on n'a jamais bien veillé sur eux. C'est normal que quand il part là-bas, il gagne sa vie. Il épouse une étrangère, il épouse une blanche, il cale là-bas. Il reçoit ses coups seul, il subit seul. Pourquoi? Parce qu'il a toujours été habitué à vivre seul. Il a toujours été habitué à vivre seul. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut arrêter. Les gens doivent aider. Bon, nous voilà en Banga. En Banga, là, l'hôpital de district, on n'a pas de banque de sang. Ça veut dire que quand quelqu'un est malade en Banga, là, il faut qu'on appelle quelqu'un là, on cherche son groupe sanguin pour extraire le sang sur lui, faire des petits contrôles et mettre ça maintenant, et mettre comme perfusion sur le malade. Hein? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire qu'on enlève le sang sur toi, on transfuse chez un malade. Imaginez que tu es malade. Imagine que tu souffres de certaines pathologies. Tu es contaminé. Mbanga n'a pas de banque de sang. Je me souviens récemment, je suis parti là-bas, j'ai pris 50 besquineurs pour aller faire les dons de sang. J'ai donné 3 000 à chacun. 3 000 à chacun. Mais je me rends compte qu'il n'y a pas de banque. Le docteur m'a dit, désolé, on ne sait pas où on va garder ça. On va garder ça comment? Alors qu'à l'hôpital général, il y a la banque de sang. Ah, c'est normal. Donc vous dites que si nous maintenant, on ne peut pas donner. Si tu peux donner, tu donnes. Ça, c'est le comportement des francs-maçons. Avec les rosicruciens. Les gens qui aiment voir les autres souffrir. Parce que tout pour vous, c'est l'argent. Il faut arrêter ça. Nous sommes en Afrique. Arrêtez ce que vous dites là. Que tout pour vous, c'est l'argent. Comment faire pour avoir l'argent? Mais attendez. Même pour chercher l'argent, il faut avoir l'équilibre. Dans nos familles, aujourd'hui, on a notre mot à dire. Pourquoi? Parce que nous aussi, on peut tenir un meeting. Hier là, vous parlez en tant que les gens qui ont déjà un peu. Non, arrêtez ça, mes gars. Arrêtez. Vous êtes très bons. Vous parlez bien. Investisseurs. Quand vous parlez, vous vous adressez aux gens comme nous, qui sont déjà battus pour avoir aussi un peu. Mais le gars de la rue là ne comprend rien. Parce que lui veut manger. Lui veut manger. Nous sommes en Afrique, il faut aider les gens. Nous sommes en Afrique. Vous croyez qu'on ne doit pas aider les gens? Regardez. On ne doit pas aider les gens comment? Enlevez-moi ça, va. Enlevez. Tirez-moi ça. Donc voilà un gars. Il n'a pas de pain, il n'a pas de main. On ne doit pas l'aider. On ne doit pas l'aider. Dis-moi ça. Dis-moi ça. Bon, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Vous dites qu'on aide, on ne fait pas les dons. Oui. Il y a des gens qui vont travailler pour les autres. Même en Europe. Celui qui travaille cotise pour ceux qui ne travaillent pas. Et demain, tu pars en retraite. Toi aussi, tu cotises pour celui qui a travaillé aussi hier. C'est comme ça. Voilà, regardez. Ça, c'est chaud qu'on va le mettre en Banga demain. Il y a comme ça beaucoup là. Vous dites que quoi là? On ne doit pas aider, pourquoi? Pourquoi on ne doit pas aider en Afrique? Pourquoi vous dites ça? Même chez les Blancs, même les Blancs, on les aide. Le social, c'est quoi? C'est pas l'aide. Le social, c'est même la moindre. La nourriture. Il y a les Blancs qui mangent dans la poubelle. Il y a des Blancs qu'on aide la nourriture matin, midi, soir. Sinon, il va craquer. Et combien de fois en Afrique, vous dites qu'on n'aide pas les gens? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Moi, mon argent là, c'est-à-dire, au moins, 20%, c'est l'aide. Oui, c'est l'aide. 20% de mon argent, c'est l'aide. Même quand je me vais vendre mes jus de canne là, je partage la majorité. Et ça n'empêche pas qu'à la fin, je reçois autrement. Mais oui, voilà l'anniversaire de Mbanga Diaspora, combien de personnes ont contribué? Vous amenez le concept et non, il ne faut pas aider les gens. On est en Afrique, arrêtez ça. On est en Afrique. Arrêtez ça. Voilà. Et l'État doit jouer un jeu. Voilà la bibliothèque. Nous, on n'a pas eu la chance d'avoir les bibliothèques gratuites au Cameroun, à Mbanga. Cette fois-ci, Mbanga Diaspora doit offrir une bibliothèque. On doit ouvrir une bibliothèque. Voilà. Et gratuite. Gratuite. Et c'est en donnant gratuite aux gens qui comprennent que demain, il faut aussi donner gratuitement. Si tu fais payer quelqu'un tout, il va aussi faire payer tout. Parce que dans vos vidéos, tout se paye. Rien n'est gratuit. Mais non. Non, il faut partager. Il faut apprendre à partager, docteur. On doit apprendre à partager. Même le visa. Pourquoi les gens vont en Europe? Ils calent. Ils calent pourquoi? Parce qu'ils ont vendu la maison avant de partir.
Imaginez que quelqu'un va en Europe, il part à l'ambassade, on lui donne son visa. Mais ça le dépasse, il rentre. Voilà le problème de l'Afrique. Et qui doit veiller à ça? C'est la classe dirigeante. C'est les dirigeants africains qui doivent veiller à ce que les choses marchent bien. On voit un enfant qui est talentueux. Bon, je prends un exemple. Voilà l'affaire de la carte d'identité, c'est quoi? C'est l'affaire des Camerounais. C'est l'État camerounais. C'est la police camerounaise. Vous allez dire que là-bas, les Camerounais n'ont rien fait. Vous ne pouvez pas dénoncer ça. Voilà l'histoire de la carte d'identité du Cameroun. Il a fallu que les gens se lèvent pour créer un mouvement pour qu'on commence à fabriquer les cartes d'identité pour les Camerounais. Voilà un policier qui se retrouve dans la rue avec le passeport camerounais. C'est-à-dire un policier qui se retrouve dans la rue avec le passeport qui est la vie. C'est-à-dire que le passeport c'est ta vie, toi qui vis à l'étranger. Celui du Cameroun ne peut pas comprendre. C'est-à-dire quoi? On a besoin de ça pour te faire marier, on a besoin de ça pour te donner même le visa, on a besoin de ça pour renouveler même ta carte de séjour, on a besoin de ça pour faire beaucoup de choses, pour prolonger ton visa. Mais tu es à l'extérieur, tu souffres. Un individu se retrouve dans la rue. Le passeport n'est pas différent de l'argent. Parce qu'il faudra avoir une carte d'identité même pour être employé, pour être accepté quelque part dans un bureau. Ça veut dire que quoi? Donc le passeport là, c'est la vie de quelqu'un. Mais ça se retrouve dans une poubelle. Mais vous ne pouvez pas parler de ça. Le Camerounais, c'est un peuple vaillant, qui mérite qu'on le pousse. C'est le seul peuple qu'on ne pousse pas dans son pays. Et que si on pousse, il sera meilleur. Les ont montré. Dans toute l'Afrique, les champions de l'Afrique, c'est les Camerounais. Manu Dibango, Camerounais. Samuel Eto'o, fils camerounais. Roger Mila, Camerounais. Vous voulez quoi? Les docteurs, les professeurs, en Allemagne, par-ci, par-là, aux États-Unis, c'est des Camerounais. Les tours de Dubaï, Camerounais, tout ça. En Indonésie même, tu les vois, les patrons, ils sont là. À Singapour, tu vois les Camerounais. Donc, vouloir, les gens montrent que même vous avez fréquenté en Europe. Arrêtons ça. Nous sommes dans le contexte, on doit aider les gens. Voilà. Donc, pour tous ceux et celles qui veulent aider, voilà. Voilà. Donc, voilà. Pour tous ceux et celles qui veulent aider Mbanga Diaspora, il y a le numéro Orange Money, qui est le 696 32 42. Voilà. Donc, voilà. Donc, il faut laisser. Donc, pour tous ceux et celles qui veulent aider Mbanga Diaspora pour son anniversaire qui est demain, Mbanga Diaspora, c'est l'association Mbanga Diaspora. Voilà, voilà le OM. Je vous envoie 6 96 96 94 32 42. Voilà, MTN Money 6 75 6 75 14 86 05. Voilà. 6 96 94 32 42. 6 75 14 86 05. Ça c'est MTN Money. Pour ceux qui veulent envoyer par MoneyGram ou par Western Union, vous êtes la bienvenue. Voilà. Il y a le nom aussi. Western Union. Le nom c'est Silet. Le prénom c'est Anderson. Mimo Anderson, autant pour moi. Les gens, comment ils voient au Cameroun, ils rient moi seulement quand ils tiennent le langage. Les gens ont mangé, ils se comportent comme certains de mes cousins. C'est-à-dire que tu vas quelque part chez lui, tu le rends visite, il est incapable même de t'accueillir dans sa maison. Parce que lui pense que la vie est facile parce que hier ses parents lui ont tout donné. Non, tes parents t'ont tout donné. Mais les pauvres sont nombreux sur terre. On ne peut pas vivre seulement en croyant que tout, on fait que l'argent avec. Non, arrêtez ça. C'est pas comme ça qu'on doit vivre. Tout ne se transforme pas en argent. Il y a là où on doit donner. Un homme qui ne donne pas, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Soit c'est un sorcier qui aime la souffrance des gens pour se faire de l'argent, comme quand j'écoute les vidéos. Soit il est un franc-maçon, soit il est un rosicrucien. Voilà, ou bien un franc maltais, parce que la chance que j'ai eue, c'est que je fais bien ce pays-là. Je connais la Malte bien. C'est là où il y a tout ce qui est bien. J'ai eu les amis, les grands amis, les papas même maltais. Donc je sais de quoi je parle. Je connais la Malte bien. Voilà.
dans ma poche. Je connais ce pays-là bien. Et je vois comment ils se comportent, ces gens-là. Ils ne donnent rien pour rien. Toujours en train de vouloir utiliser les souffrances des autres pour se faire de l'argent. Arrêtez ça, nous sommes en Afrique. Nous sommes africains. On doit donner. Voilà. Donc voilà l'association Banga Diaspora. Voilà, nous fêtons 3 ans le 3 février. Donc cette année, nous allons le manifester en faisant des dons à l'hôpital de Mbanga. Voilà, en offrant ce que vous voyez là, vous constatez. Voilà, il y a la rééducation du membre inférieur. Donc voilà, nous allons remettre ces dons-ci là. On en a plusieurs. Voilà. Nous allons ouvrir une bibliothèque du côté de Mbanga. Voilà, et puis il y a les défibrillateurs, il y a encore d'autres choses qui arrivent. Et constamment, donc n'hésite pas, toi. Voilà. Toi, n'hésite pas, si tu as un cadeau à remettre en Banga Diaspora, il y a le numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, c'est le numéro indonésien qui est là, le plus 62, qui est en haut de l'écran de la page Banga Diaspora. Voilà. N'importe quoi. Donc je remercie là tous ceux-là qui ont contribué. Donc voilà. Donc voici aussi un appareil. Voici un appareil, vous savez, pour tous ceux qui connaissent un peu le corps médical, là, qui sont du corps médical. Donc voici un appareil, on appelle ça le défibrillateur. Le défibrillateur, voilà. C'est un appareil, on utilise ça pour les secousses. Voilà, pour ceux qui sont en train de suffoquer à l'hôpital. Appeler de l'aide. Enlever les électrodes de l'emballage au dos de l'appareil. Appliquer les électrodes sur la poitrine nue du patient comme illustré. On trouve ça dans les ambulances, dans le SAMU là. Voilà. Appliquer les électrodes sur la poitrine nue du patient comme illustré. Ça a été remis par un frère. Voilà. Appliquer j'ai nommé Paris Shopping. Sur la... Remplacer Notre la pile frère, 9 volts. Ça a été remis par notre frère Eric qui réside du côté de la France. Donc hier, j'ai fait le direct dans sa boutique. Il a ouvert une parfumerie. Voilà, il a ouvert une grande parfumerie du côté de PK12. Mais il réside en France et tous les produits sont français. Donc n'hésitez pas. Regardez sur le direct que j'ai fait hier dans la journée. Vous allez voir que là, j'ai fait un direct dans une parfumerie avec tout à l'intérieur. Ils vendent tous les laits, les parfums, les eaux de toilette, les déodorants. Donc n'hésitez pas de passer chez Eric. Vous procurez le lait de toilette, voilà, les bons savons, les casquettes, les chaussures. Voilà, c'est lui qui nous a remis ça. Il n'est pas de Mbanga, mais il sait que Banga Diaspora est crédible, l'association. Voilà. C'est un appareil qui coûte plus de 2000 €. Vous pouvez vous renseigner, c'est pas moi qui dis. Parce qu'actuellement, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour me donner 700 000, j'ai refusé. Donc voilà. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Pour tous ceux qui veulent faire une contribution à l'endroit de Banga Diaspora, il y a le numéro Orange Money 6 96 94 32 42. Ça répond au nom de Wamen Raoul. Voilà. Maintenant, toi qui es en Europe, tu vas envoyer par MoneyGram ou Western Union. Il y a le nom Nsile, Mimo Anderson. Le nom c'est Nsile. N-S-I-L-E. Ok? Prénom Mimo Anderson, M-I-M-O. Anderson, E-N-D-E-R-S-O-N. Donc voilà. Et pour ceux qui veulent envoyer un dépôt par MTN Money, 6 75 14 86 05. Nous sommes en Afrique. Voilà. Sinon, si l'aide était une mauvaise chose, est-ce qu'on n'a pas aidé les Chinois hier? L'Afrique a aidé la Chine hier. L'Afrique a aidé l'Indonésie. L'Afrique a aidé Singapour. Le Cameroun, mon pays, a aidé l'Indonésie, Singapour, Malaisie. Ça veut dire que quoi? L'aide est importante dans notre vie. Même quand on a les moyens, même conseiller quelqu'un, c'est l'aide. L'aide est très importante. Pourquoi?
Si le Cameroun avait refusé de remettre les pépinières d'huile de palme à l'Indonésie ou bien à la Malaisie, ceux qui ne sont pas premiers producteurs d'huile de palme aujourd'hui, l'aide est importante. Il y a des gens qui sont dans la rue. Il faut les retirer de la rue, les nettoyer et les aider. C'est important. Il y a des gens qui sont les grands artistes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'un artiste les a récupérés dans la rue et fait d'eux des grands artistes. Aujourd'hui, qui les dépassent même. En fait, quand on enseigne quelqu'un dans la vie, c'est pour qu'il vienne nous dépasser. C'est ça un vrai maître. L'enfant prodige. L'enfant prodige, c'est celui-là qui va dehors et qui ramène. Qui parle doucement à son peuple. Qui met le thé à terre. Ce n'est pas le gros français. Non. Ceux qui parlent moins français sont plus nombreux qui parlent que gros français. Ceux qui comprennent la vie sont moins que ceux qui comprennent moins que la vie. Donc les gens les plus défavorisés sont plus nombreux sur terre que ceux qui méritent, que ceux qui ont réussi. C'est tout à fait normal que toi qui as réussi, tu portes sur ton dos plusieurs charges, plusieurs responsabilités de ta famille et des autres. Que ce soit en conseil, on ne cache pas tout. C'est pourquoi j'ai dévoilé le business de jus de canne. Pourquoi? Parce que c'est porteuse. Mais oui, la machine de jus de canne, ça rapporte. C'est pourquoi j'ai dévoilé ça aux yeux du public. Que mais les gars, le business, ça donne l'argent. Je ne cache pas parce que nous sommes les sorciers, nous tous. Mais il y a des mauvais sorciers. Les sorciers qui ne veulent pas voir les autres, c'est-à-dire qui ne veulent pas voir les autres faire ce qu'eux ils font. Ils ne veulent pas voir les autres avancer. Mais lui-même, il est incapable de servir 100 000 personnes. Moi seul, je ne peux pas donner le jus de canne à tous les Camerounais. Je serais content quand on me dise que à Bépanda, il y a quelqu'un qui a le jus de canne. À Makepa, à Bonapiso, ça me fait plaisir. Douala a plus de 5 millions de Camerounais. Donc ça veut dire que si 100 000 personnes consomment le jus de canne, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. C'est ça un vrai sorcier. Motiver les gens, éveiller le peuple. Mais le mauvais sorcier, c'est celui-là. Tu ne peux pas d'abord servir même tout ton quartier. Mais c'est toi qui ne veux pas. Quand tu vois quelqu'un d'autre faire ça, ça te met mal à l'aise. Mais tu es un mauvais sorcier. Tu es un anti-progressiste. C'est de ça qu'il s'agit. Même ceux qui répètent mes enfants, je les ai dit ici là. Que ma chérie, tu peux garder ton salaire. Pendant tel moment, on te donne une machine. Porte-moi la machine au salon, tu apportes. Michel. Porte-moi la tête de machine là. Il y a les machines de jus de canne. Les tables là seulement, on monte ça seulement. On monte ça seulement. Alors, l'Afrique, on doit aider. Arrêtez ça. Si les gens veulent chercher l'argent, c'est bon. Mais qu'ils arrêtent de vouloir donner les conseils comme si certains tontons les écoutent bien. À quoi c'est ça? Donc voilà la machine, à quoi ça ressemble. Il y a sa poulie. Ça peut être un manuel. On peut mettre le moteur en bas. Donc à la base, voilà comment ça ressemble. Le reste, on monte seulement. Et ceci est fait en inox. C'est en inox. Voilà. C'est en inox, c'est-à-dire ça ne rouille pas. Il y a ce qui est en fer, mais ça rouille. C'est pas cher. Ceci, c'est cher, mais ça dure. C'est la qualité. Je te donne 1 an de garantie. Parce que, pourquoi 1 an de garantie? Tu peux acheter une machine, mais ça ne dure pas. Il faut comprendre, il y a machine et machine. Les cannes du Cameroun ne sont pas faites avec les engrais. C'est dur, c'est solide. Ce n'est pas comme les cannes de l'Amérique latine. Ce n'est pas comme les cannes de l'Asie où on met les engrais, les produits, pour que ça soit molle. Non. Les cannes du Cameroun sont solides. C'est dur comme le fer. C'est bon. C'est dur comme le fer. Regardez. Regardez, voilà. Je m'en vais pointer, hein. Je m'en vais au travail. Je m'en vais au travail. Je vais chercher ma vie. Pourquoi? Parce que je vais aider. Parce que je dois aider. Un Africain. Même les gens aujourd'hui qui sont dans les prisons, qui ont détourné les milliards. S'ils avaient fait des choses pour les villages, pour les communautés, on devait les acclamer. Il y a des gens en prison, on les acclame. Je connais un inspecteur des impôts en Indonésie. Il a fallu qu'on le prenne pour aller le mettre en prison en Papouasie. Pourquoi? Parce que dans toutes les prisons, dans les environs de l'Indonésie, c'est-à-dire que du côté des Blancs indonésiens, c'était le problème. Il y avait toute tentative d'évasion. On voulait l'enlever. Pourquoi? Parce que le garçon a tout donné à sa localité. Si chaque ministre détournait l'argent là, et partait dans son village, mettre les routes, mettre les hôpitaux, mettre les centres de santé, mettre les goudrons, mettre l'éducation. Mais dis donc, imagine que tu es parti dans une ville comme Banga, ou bien tu es de Loum, ou bien tu es de Bafia, ou bien tu es un gars de Nebel. Tu viens là-bas, tu fais des choses. Mon ami, est-ce que c'est... Vous avez suivi l'histoire de Al Pacino? Vous avez suivi l'histoire de Al Pacino? Ou bien l'histoire de... On l'appelle qui là?
J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Le mafieux colombien, on l'appelait qui là? Non, non, pas l'autre. On l'appelait qui là? Les mafieux, ils habitent que dans les... Pablo Escobar. Ça n'a pas été facile qu'on arrête Pablo Escobar. Parce qu'il habitait dans les favelas, le quartier des pauvres. Il donnait tout. Il payait l'école, tout. Rien ne dépasse l'éducation. Mais il y a des gens qui veulent se faire avoir le nom. Ils partent dans les boîtes de nuit. Ils dépensent. Ils achètent les runards. Je ne peux pas vous insulter ici là. You mami pima. Vous voyez non? You remets comme ça non? You mami pi. Parce que ça m'énerve. Tu vois un toto. J'ai bu dire rina hier. Va te faire chier ailleurs. Va te faire foutre. Les gens souffrent. Tu peux pas dépenser ton argent en boîte de nuit parce que tu veux le nom. Conçu l'école. Conçu les hôpitaux. Mets de l'eau. Voilà le vrai nom. L'enfant grandit étant bébé. Nous là, on a fréquenté à l'école publique de Mbanga. On remarque tous nos maîtres. Voilà Wafo qui est là. Tu vas grandir avec son nom. Si tu as fréquenté à Wafo, quand on parle que Wafo, même un autre Wafo, quand on dit Wafo, tu te tournes. Parce que tu penses à ton ancien fondateur. Tu penses à ton maître. Surtout ton fondateur. Les gens veulent avoir le nom. Chaque jour dans les boîtes de nuit, 1 300 000. On dit que oui, il faut laisser chacun vivre comme il veut. Non. Personne n'est libre. C'est parce que nous sommes dans un faux pays. On impose ce que tu dois faire à ton argent. C'est parce que nous sommes dans un faux pays. Donc on a dit, c'est normal que tu parles. Il y a les pays où tu fais comme ça, on t'interpelle. Les pays arabes, tu viens, tu achètes 10 points pour la... C'est pour faire avec. Prochainement, on diminue. Tu ne peux pas prendre parce qu'il y a les autres qui vont venir aussi prendre les leurs. Arrêtez ça. Tu veux le vrai nom, va faire le forage dans ta localité. Va faire le forage. Mais oui. Et il faut donner dans la vie, mes chers frères et sœurs. Donnons. Ça apporte plus de bénédictions. Et il y a ce qui... Donnons. Il faut donner. Il faut jeûner. Le jeûne nous sauve. Les dons, ça sauve. Ça nous protège. Il faut donner. Il y a souvent les problèmes que nous avons parce que nous ne donnons pas. On gagne plus, on ne donne pas. On gagne plus, on donne moins. Non. Donne beaucoup parce que tu gagnes beaucoup. Donne. Ça, c'est le concept Mbanga Diaspora. Sensibiliser et donner. Nous devons donner. Nous devons donner. Le monde est devenu tellement cruel aujourd'hui. L'égocentrisme. Tout le monde veut tout pour lui seul. Tu es né dans une maison avec tes 6 frères. Dans 2 chambres, un salon. Mais aujourd'hui, tu as 2 enfants. Dans une maison de 12 chambres. Tu te sens à l'aise comment? Pendant ce temps, tes cousines, tes neveux, ils souffrent, ils n'ont pas où dormir. Tu te sens à l'aise comment? Tu crois que tes enfants ne doivent pas réussir? Peut-être qu'ils vont aller à l'école, ils auront tout là. Mais ils n'auront rien. Ils ne seront pas heureux. Ils n'auront pas l'amour du prochain. Et quand on n'a pas l'amour du prochain, on est malheureux, on est misérable. Parce que toi, ce n'est pas dans ce contexte-là que tu as vécu. Tu as réussi dans ta vie parce que tes parents acceptaient tout le monde chez eux. Moi, aujourd'hui, tu as une maison de 12 chambres. Tu refuses les gens. Et tu veux réussir. Tu vas échouer parce que tu as désobéi à l'orientation de tes parents. C'est pourquoi vous voyez certains gens, ils réussissent. Mais après la mort de leurs parents, ils commencent à avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que les points, l'esprit de leurs parents les couvrait. Mais aujourd'hui, le parent est parti. Les problèmes commencent à cause de son mauvais caractère. Il y a parfois, on veut te faire du mal. Mais à cause de celui qui est à côté de toi, on te protège. Donc, changeons notre manière de faire. Pour tous ceux et celles qui veulent participer et aider l'association Mbanga Diaspora, il y a le 6, là c'est Orange Money, 6 96 94 32 42. Là c'est Orange Money. MTN Money, c'est le 6 75 14 86 05. 6 75 14 86 05. MoneyGram Western Union, c'est le nom c'est Sile. N-S-I-L-E. Prénom Mimo Anderson. M-I-M-O Anderson. E-N-D-E-R-S-O. Merci à tous ceux qui contribuent. Merci à ceux qui vont contribuer tout à l'heure là. Vous faites des contributions et vous m'envoyez la capture d'écran et le nom. Je vais vous dire merci. Et on va prier ensemble pour qu'on ne fasse que avancer car la main qui donne reçoit. Ciao.